Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs d'Emma Naissance. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je reviens vers vous avec la deuxième partie de la méthode budgétaire avec enveloppe. Là, on va voir le matériel qu'il faut, les catégories pour les enveloppes et tout ce qui s'ensuit en fait. Donc en fait, il vous faut des pochettes zip. Donc là, j'ai eu ma commande d'Amazon parce qu'il me manquait quelques pochettes zip. Donc les pochettes zip se présentent comme ceci. Alors, vous pouvez les trouver sur Amazon ou vous pouvez les trouver sur AliExpress. Hein. C'est comme vous le sentez. Voilà. Donc en fait, les pochettes zip sont comme ceci. Voilà. Ces pochettes zip, vous allez... donc, c'est des pochettes zip A6. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir des classeurs ou un portefeuille classeur style Filofax. Donc, comme je vais vous montrer ici. Donc, ça, c'est mon classeur, donc mon nouveau portefeuille que je prends avec moi dans mon sac à main. Voilà. Qui sera avec mes enveloppes de la semaine. Voilà. Parce qu'en fait, vous avez un Filofax comme ça pour la semaine. Vous avez un Filofax comme ça pour le mois. Qui est en fait, vous mettez donc l'argent que vous avez enlevé de votre compte en banque pour mettre dans vos enveloppes. Vous n'allez pas mettre genre les 500 € que vous avez enlevés, vous n'allez pas les mettre dans votre portefeuille et vous trimballer avec 500 € sur vous. Donc non, vous mettez une partie là qui sera de la semaine et le reste, vous le laissez ici dedans. Voilà. Puis, vous avez un troisième Filofax qui sera les épargnes. Donc, les épargnes, c'est tout ce qui est fonds d'urgence, fonds d'animaux, votre épargne à vous, l'épargne de vos enfants, les vacances, enfin, voilà. Tout ce qui est les épargnes que vous mettrez là. Donc, dès que vous allez arriver à une certaine somme d'argent, cette somme d'argent, c'est ou bien vous le laissez à la maison, mais c'est très dangereux de nos jours, voilà. Donc, c'est ou bien vous le laissez à la maison, ou bien vous le mettez sur une banque en ligne, donc pas une banque comme vous avez l'habitude d'avoir, donc ING, Belfus, Fortis, PNB Paribas, ou que sais-je encore. Non, c'est une banque en ligne où il n'y a pas beaucoup de frais dessus, voire quasiment pas. Il faut trouver une banque en ligne où c'est gratuit. Il n'y a pas de frais dessus. Mais bon, ça, je n'ai pas encore trouvé. Je ne vais pas encore m'éterniser là-dessus. Mais voilà. Donc, quand vous avez la somme que vous vouliez avoir, vous le mettez ou bien à la banque, ou bien vous le laissez à la maison, ou bien vous le mettez dans un coffre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est celui-là des épargnes. Et alors, moi, j'ai un quatrième qui est le Filofax avec les défis, les challenges. Voilà. Mais ça, je parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, on va s'occuper que de celui-là de la semaine, du mois et épargne. C'est tout. Donc voilà. Donc il vous faut des pochettes comme ça, zippées A6. Voilà. Il vous faut évidemment des trackers. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc moi, c'est une feuille que j'ai faite. Et que j'ai mis sur mon groupe qui est Les Loisirs d'Emma Naissance sur Facebook. Donc si vous voulez aller vous abonner, vous pouvez y aller et retrouver ces petits trackers là. Voilà. Donc là j'avais fait des trackers où j'avais écrit dessus le magasin Match et Intermarché qui sont en fait pour écrire le suivi des cagnottes que vous avez par mois. Voilà. Comme ça, vous savez ce que vous aurez à la fin de l'année. Et voilà, c'est tout.
Donc ça. Et ici, j'avais fait donc des petites étiquettes, voilà, pour mettre sur vos enveloppes. Donc en fait, moi, j'ai fait comme ceci. J'ai pris des papiers, vu que je fais du scrap. Je vais juste les prendre. Voilà. Donc, j'ai pris des papiers de scrap. Voilà. Donc, des papiers comme ceci. Voilà. Auquel j'ai collé le tracker derrière. Voilà. J'ai collé le tracker derrière. J'ai coupé tout autour. Voilà. Et j'ai mis l'étiquette. Enfin, j'ai collé l'étiquette sur cette partie-ci. Et après, je me suis amusée à toutes les plastifier. Voilà. Qui font des belles petites enveloppes comme ceci avec le tracker juste derrière. Donc déjà ici pour donc ma cagnotte de match, pour le mois d'avril, j'ai déjà 5,60 € dessus. Voilà, j'ai déjà écrit dessus. Donc voilà. Alors, vous avez cette méthode-là, auquel je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment les plastifier. Donc, voilà. Donc, si maintenant, vous n'avez pas de plastifieuse, vous n'avez pas de papier scrap ni rien, il existe des sites. Donc là, je vais reprendre la petite budgéteuse qui avait déjà fait des enveloppes, des chouettes enveloppes, mais là, elle en a refait des nouvelles qui sont gratuites, que vous pouvez aller télécharger sur son site. Et c'est des enveloppes comme ceci. Donc, elle a fait des enveloppes alimentation, shopping, transport carburant, sortie restaurant, beauté, plaisir, animaux, maison hygiène, divers. Elle a fait même pour les vacances avec le petit tracker qui est avec. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de plastifieuse ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Vous prenez ces enveloppes-ci, vous les découpez là où il faut les découper, vous les collez et vous avez l'enveloppe déjà toute prête, toute faite. Voilà. Donc ça, c'est la possibilité aussi. Sinon, il y a d'autres personnes sur Etsy qui font des enveloppes personnalisées sur ces pochettes-ci. Donc, ils écrivent directement dessus avec des petits dessins et tout. Bon, ça coûte un peu cher, mais c'est tout aussi bien aussi. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, pour écrire sur les trackers ici, le mieux c'est de prendre, enfin moi j'utilise les Sharpies, voilà. Donc les Sharpies c'est bien, allez, on écrit dessus, ça s'enlève pas directement, et quand vous voulez l'enlever, ou bien vous gommez, mais bon voilà, il faut passer des heures à gommer dessus. Moi, j'utilise l'eau écarlate, ça part directement et après, on peut recommencer et c'est nickel. Voilà. Donc, voilà pour ce matériel. Voilà. Alors, maintenant, pour les rubriques. Moi, pour les rubriques de la semaine, donc, mon filofax se présente comme ceci. Donc, c'est un filofax que j'ai acheté sur AliExpress, voilà, qui coûte pas cher, moins de 20 €, voilà. Et voilà, vous savez mettre pas mal d'enveloppes dedans. Il se ferme bien, il n'y a aucun souci, voilà. Les zips ici, qui sont là sur le côté, n'embêtent pas la fermeture. Donc, c'est nickel.
En plus, dedans, vous avez une calculatrice. Donc ça, c'est super chouette. Par exemple, quand vous êtes occupé à faire vos courses ou quoi que ce soit, et que vous voulez calculer avant d'arriver à la caisse, ben, vous pouvez le faire aussi. Alors, dans mon Filofax de la semaine, j'ai mis, une enveloppe avec les bons de réduction. Voilà, quand vous avez des bons de réduction, vous faites une enveloppe, vous mettez bons de réduction et vous mettez tous vos bons de réduction dedans. Voilà, comme ça, ils ne sont pas mis n'importe où, ils sont juste dans l'enveloppe, vous l'avez dans votre sac à main et quand vous allez au magasin, vous prenez votre bon et c'est bon. Voilà. Après, j'ai fait la catégorie alimentation. Donc, toutes les semaines, je vais faire mes courses. Donc, pour les courses, le budget pour une famille de 4, c'est mettre 400 € par mois. Voilà. Donc, les 400 € ne vont pas être dans cette enveloppe-là. Non, vu qu'on l'a fait à la semaine, on mettra juste 100 €. Voilà. Et là, c'est à vous de voir si vous allez faire 100 € tout rond ou si vous allez faire plus ou si vous allez faire moins. Le mieux, ce serait de le faire moins. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Puis, il y a l'enveloppe entretien hygiène. Donc, entretien hygiène, c'est tout ce qui est non alimentaire. Donc, dans l'enveloppe alimentaire, c'est tout ce qui est, voilà, la nourriture. Donc, papier WC, essuie-tout, lessive, produits vaisselle, les éponges, tout ce qui s'ensuit, c'est là-dedans. Donc, c'est un budget à part. Voilà. Donc, quand vous êtes à la caisse, vous mettez vos courses, tout ce qui est nourriture, vous mettez sur le plateau, puis vous séparez et vous mettez tous vos produits entretien hygiène et vous payez avec cette enveloppe-là. Bon, c'est un peu du micmac un peu au magasin, mais bon, au début on s'en mêle un peu, mais après on s'y habitue et puis c'est bon. Puis vous avez l'enveloppe aussi animaux. Voilà, donc les animaux n'ont rien à voir avec votre budget d'alimentation. Voilà. Vu que moi j'ai 3 chats, c'est un certain budget. Vous avez la catégorie vêtements. Voilà. Donc si vous avez des vêtements à acheter ce mois-ci, ben, vous mettez dans votre enveloppe. Vous avez la catégorie santé. Alors la catégorie santé, c'est quoi? C'est la pharmacie, le médecin, le dentiste, le kiné, enfin tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc voilà. Vous avez la catégorie beauté. Alors beauté, c'est pas tout ce qui est dentiste. Dentifrice, vernis, maquillage, non, c'est pas ça. C'est l'esthéticienne, la coiffeuse, la pédicure médicale. Voilà, ça se met là-dedans. Tout ce qui est maquillage, dentifrice et tout, c'est dans entretien et hygiène. Voilà. Puis, j'ai l'enveloppe école. Voilà. Donc, si maintenant, dans vos dépenses variables, vous savez que vous aurez une facture de l'école ce mois-ci, ben, vous le mettez dedans. Comme ça, vous pouvez la payer directement ou vous la laissez sur votre compte, mais alors vous écrivez sur le tracker ce que vous avez payé. Alors, la catégorie maison. Alors, maison, c'est tout ce qui est entretien de la maison, si vous êtes propriétaire de la maison. Ou sinon, tout ce qui est pour la maison. Donc, si vous avez des meubles à acheter, de la décoration, vous voulez remplacer quelque chose, là-dedans. Voilà. Alors,
vous avez l'enveloppe restaurant. Alors, restaurant, c'est restaurant sortie, voilà. Donc, si maintenant vous voulez manger dehors, voilà, vous voulez prendre un sandwich, vous voulez acheter un McDo, vous voulez, je sais pas moi, prendre un esquis, n'importe quoi, et ben vous mettez la somme là-dedans. Voilà. Alors, il y a la catégorie loisirs. Donc, loisirs, c'est comme moi, j'ai des loisirs créatifs, qui est pour le scrap, qui est pour le diamond painting, qui est pour le coloriage. Et ben, je me fixe un budget par mois et je le mets là-dedans. Que ça soit liquide ou que ça soit sur le compte en banque. Si c'est sur le compte en banque, on n'oublie pas de mettre sur le tracker. Il y a la catégorie divers. Alors, divers, c'est ce qui... allez, c'est les choses que vous achetez une fois tous les 4 jeudis. Voilà. Donc moi, dans divers, j'ai mis surtout tout ce qui est produit vapote. Vu que je ne fume plus, je vapote. Ben, tout ce qui est pour la vapote, je mets là-dedans. Voilà. Et je l'écris ici derrière. Sinon, si maintenant vous avez acheté des nouvelles piles, que vous avez acheté des ampoules, enfin des trucs qu'en fait vous ne deviez pas acheter mais qu'au final vous avez acheté, ben en fait ça se retrouve là-dedans. Voilà. Et alors ici, là-dedans, c'est le défi 5 €. Donc en fait, à chaque fois, à la fin de la semaine, si vous avez des billets de 5 qui vous restent dans vos enveloppes, ben, vous le mettez là-dedans. Voilà. Qui après se retrouvera pardon, dans le classeur des défis. Voilà. Voilà pour ce qui est des catégories pour moi pour la semaine. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer celle du mois. Celle du mois n'est pas si différente que celle de la semaine. Donc, il y a toujours donc, celle de l'alimentation. Voilà, celle de l'alimentation. Il y a toujours entretien, hygiène. Il y a toujours animaux. Il y a toujours santé. Il y a restaurant. Il y a divers. Il y a école. Il y a vêtements. Il y a loisirs. Il y a maison et beauté. Voilà. Dans ceux du mois, ici derrière sur le tracker, voilà, vous allez écrire la somme que vous mettez par mois. Donc ça peut varier. Il y a un mois où c'est 300, il y a un mois où c'est 400, il y a un mois où c'est 200. Ça, c'est à vous de gérer comme vous le sentez. Mais au plus vous êtes nombreux dans la famille, au plus il faut mettre une somme précise pour les personnes de votre famille. Donc genre, nous sommes à 4 à la maison. Pour 4 personnes, il faut 100 € par personne. Donc voilà. Ici, j'ai mis 300 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce budget ici, c'est mon budget. Je n'ai pas mis le budget avec mon conjoint. J'ai juste mis moi toute seule avec les enfants. Voilà. Donc c'est d'où pourquoi j'ai mis 300 €. Donc lui, si on a besoin de courses à la fin du mois ou quoi que ce soit, il rajoutera 100 € pour l'alimentation. Donc voilà. Donc on a le budget alimentation. Voilà. Donc ça c'est 300 €. Pardon, j'ai un peu la gorge sèche. Alors, entretien, hygiène. Donc, ça dépend. Là, j'ai mis 15 €, mais ça peut varier. Ça peut être 20 €, 50 €. Ça dépend de ce que vous utilisez dans l'entretien, hygiène. Voilà.
Donc moi j'ai mis un barème de 15 €. Voilà. Donc voilà. Ici, les animaux. J'ai 3 chats. Qui dit 3 chats dit bah, ça coûte cher. Voilà. Surtout quand on a des chats qui aiment les croquettes et qui aiment la pâtée, ou qui n'aiment pas du tout les croquettes et qui veulent que de la pâtée. Et que voilà, on n'achète pas, on essaie de ne pas acheter de la merde en pâté, si on peut dire ça comme ça. Donc ça fait quand même aussi un bon budget avec la litière et tout ce qui s'ensuit. Donc pour les animaux, j'ai mis 100 €. Voilà. Donc ça, c'est fait. En santé, voilà, j'ai mis 30 € sur le mois. Donc pour la pharmacie, pour le médecin, ça peut dépendre d'un mois à l'autre. Si maintenant évidemment on tombe tous les 4 malades d'un coup, ben, les 30 € vont vite arriver à 120 €, vu qu'une consultation chez le médecin c'est 30 €. Mais voilà, quand il n'y a pas de besoin d'aller chez le médecin ou quoi que ce soit, ben c'est déjà 30 € qu'on peut épargner après dans les épargnes. Voilà. Alors, pour le restaurant. Pour le restaurant, là, j'ai mis 20 €. Voilà. Donc, c'est si maintenant mes filles veulent un sandwich le mercredi après-midi ou autre chose, ben, je sais leur payer leur sandwich. Voilà. Alors, divers. Ici, j'ai mis 20 €. Voilà. Donc, avec la vapote, si j'achète du produit ou quoi que ce soit, vu que moi, je le fais moi-même, bah, avec 20 € ça devrait aller. 20 à 30 €, ça devrait aller. Voilà. Et j'achète pas les produits tous les mois. J'achète les produits facilement tous les 2 à 3 mois. Alors, pour l'école, là, j'ai rien mis. Mais ici, donc pour l'école, qui est normalement pour l'épargne normale, c'est pour la rentrée scolaire. Donc là, je vais mettre pour l'école un montant de 500 €. Je vais mettre 500 €. Et en fait, normalement, tous les mois, il faudrait que j'essaye de mettre 20 à 50 € pour que, pour la rentrée, qui est le matériel, les vêtements et tout, ben, j'ai cette somme et je ne suis pas, allez, prise de court pour acheter leur matériel. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, les vêtements, ben, là aussi, vous mettez, vous mettez allez, la somme que vous voulez mettre pour les vêtements. Donc, pour épargner pour les vêtements. Voilà. Donc, vous faites la même chose avec les loisirs, avec la maison. Avec la maison, ben là, vous mettez la somme de... nous, on a des meubles et tout à racheter. Donc là, je vais mettre une somme de 1000 € à épargner. Voilà. Comme ça c'est fait. Et beauté, ben là, vous mettez genre, je sais pas, à épargner, je vais mettre 100 €. Voilà. Ce sera surtout pour le coiffeur. Voilà. Donc voilà, comme ça, celui-là du mois,
et ben il est fait, il est bon. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Hop. Je vais remettre dessus. Hop. Ça, je remets tout et comme ça, je suis tranquille. Voilà, donc ça, c'était celui-là du mois. La vidéo risque d'être longue, mais bon, c'est pas grave. Et alors, vous avez celui-là, donc épargne. Donc, dans l'épargne, vous devrez faire des enveloppes. Donc là, moi, j'ai mis les cagnottes Match et Intermarché. Parce que ça, ce sera pour la fin de l'année. Voilà. Qu'on retirera pour les courses. Il y a l'épargne de mes enfants. Voilà. Donc là, je ne vous montre pas. Mais voilà. Donc il y a l'épargne de mes enfants. Il y a l'épargne fonds d'urgence. Voilà. Donc pour fonds d'urgence, je vais mettre la somme de 1000 € qu'il faudrait essayer d'avoir pour la fin de l'année. Mais bon, pour ça, il aurait fallu commencer au mois de janvier. Mais bon, voilà. Donc ça, il y a le fonds d'animaux. Donc le fonds d'animaux, c'est tout ce qui est vétérinaire. Donc moi, je n'ai pas d'assurance ou je n'ai pas de mutuelle pour les animaux. Donc, il faut faire l'enveloppe pour nos petits animaux. Voilà. Donc là, ce serait aussi pour avoir 1000 €. Voilà. Alors, il y a les anniversaires. Donc voilà, mettre une somme aussi. Donc là, je ne sais pas, ce serait 200 €. Voilà. Donc, ça, pour les anniversaires. Pour les vacances, voilà. Le jour où on pourra partir en vacances. Donc là, on va mettre 1000 € aussi. On va commencer par 1000 €. Si on sait mettre plus, tant mieux. Voilà, donc ça, c'est les vacances. Et alors, mon épargne, voilà, je vais mettre aussi 1000 € dessus. Voilà. Voilà. Et ça, c'est les enveloppes pour les épargnes. Voilà. C'est pour ça que j'ai recommandé mes enveloppes. Parce que justement, j'en avais pas pour ceux-ci. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est fait. Comme ça, vous avez vu le matériel qu'il faut pour commencer cette méthode-là. N'hésitez pas à aller chercher sur Pinterest. De toute façon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos qui sont pour les enveloppes, les filofax, les enveloppes, si vous n'avez pas de quoi les plastifier, ici et ça, les sites à aller les chercher. Mon groupe aussi, donc j'ai fait les trackers, j'ai fait les étiquettes, voilà. Si vous avez envie d'aller chercher aussi dessus, enfin voilà, je vais tout vous remettre là. Et voilà, donc je vais vous laisser avec ces informations-ci. Et je vous retrouve bientôt pour une troisième partie de ce budget avec les enveloppes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!